Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on se lundi pour une vidéo mi-extrait de la semaine, mi-JT de la télé, puisqu'aujourd'hui c'est un JT de Koh-Lanta. En grande partie on va revenir sur ce que l'on a dit dans le JT de la télé, avec notamment la première info sur les premières informations sur la nouvelle saison de Koh-Lanta qui se prépare déjà, mais on parlera aussi de Laurent, le professeur d'histoire de l'émission, qui a été menacé de décapitation. Vous savez, on l'a évoqué vendredi déjà si vous étiez avec nous pour le JT de la télé, mais aujourd'hui il y a des mises à jour de cette affaire. L'homme a été condamné, on vous dira à combien de temps dans la fin de cette vidéo, mais aussi nouveauté, et ça c'est exclu à cette vidéo, et vous avez même l'avant-première puisque ce sera disponible dans le JT de la télé épisode 11. On vous donnera aussi la date de diffusion de la finale et pourquoi elle a été découpée en deux parties encore une fois cette année. On vous dira tout juste après le générique. C'est parti, générique. Vous allez découvrir les premières informations sur la nouvelle saison de l'émission. Alors que le gouvernement a pris de nouvelles mesures contre la Covid-19, les tournages de télévision ne sont pas impactés, mais doivent respecter des règles sanitaires strictes et Koh-Lanta n'échappe pas à cette dernière. Interrogé il y a quelques jours par Pure Média, Rémi Faure, le patron des programmes de flux de TF1, en a dit plus sur le tournage de Koh-Lanta qui se déroule actuellement en Polynésie. D'abord, le site spécialisé interroge le patron sur les mesures prises cette année. Il indique, je cite, « Nous faisons venir les candidats en Polynésie plusieurs jours avant le début du tournage, nous les testons avant, nous les isolons, nous les testons de nouveau et ils rentrent ensuite sur le lieu de tournage. Dans un second temps, le journaliste demande si ce protocole sera aussi réalisé pour les équipes techniques. Il précise, je cite, « C'est un peu différent, elles sont évidemment testées, masquées, mais nous avons surtout fait en sorte qu'il n'ait aucun contact rapproché avec les candidats. Malgré tout, comment est-ce possible puisque les candidats sont filmés et interviewés sur le camp ?» Rémi Faure indique, je cite, « Nous avons justement renforcé les règles de distanciation et de protection pour les tournages sur les camps et les épreuves. Par exemple, pour les interviews des candidats face caméra, la prise de son se fera avec des perches plus longues pour mettre davantage de distance entre le technicien et le candidat interviewé. Si un technicien venait à tomber banade, il n'y aurait normalement pas de raison qu'il ait pu transmettre le virus à l'un des participants encore en jeu. » En attendant cette nouvelle saison, TF1 diffuse chaque vendredi à 21h Koh-Lanta les 4 terres avec Denis Brognard. Et alors que TF1 diffuse chaque vendredi la nouvelle saison de Koh-Lanta, le candidat Laurent a été menacé de mort. Il y a quelques jours, le Parisien a révélé que Laurent, le professeur d'histoire-géographie, qui est actuellement dans Koh-Lanta sur TF1, a été menacé de décapitation sur Instagram et Facebook. Cette menace fait écho à l'assassinat de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie dans les Yvelines. Laurent indique que ces menaces ont débuté lundi dernier, jour de rentrée des classes. Je cite, « J'étais dans mon bureau, je m'apprêtais à faire une vidéo sur YouTube pour rendre hommage à Samuel Paty quand une personne m'a contacté sur Instagram. Le message était tout de suite menaçant. « Salut grosse merde, tu ne réponds pas, tu sais ce qu'on fait aux profs ?» Il a affirmé avoir répondu à l'internaute et que la conversation s'est rapidement arrêtée. Je cite, « J'ai réalisé ma vidéo d'hommage. Puis j'ai évoqué ces messages sur Instagram. » Laurent a ensuite retrouvé l'individu et a à son tour engagé une conversation avec cet homme grâce à une recherche sur Facebook. L'échange a apparemment tourné vite au vinaigre et l'internaute lui a lâché, je cite, « Je vais te décapiter, c'est un truc de prof d'histoire. » Il a ensuite enchaîné avec des menaces sur sa fille. Il continue, je cite, « Je n'ai jamais été menacé dans la vie de tous les jours ni dans mon collège et sur les réseaux, je n'ai jamais été menacé de décapitation. » Son dossier a alors été transmis à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles. Un ingénieur au chômage de 30 ans vivant dans Claye-sous-Bois a été arrêté mardi soir au domicile de ses parents et a été mis en garde à vue. Il y a quelques heures, Laurent a posté un message sur Facebook contre le Parisien qui a révélé l'information et la production de Koh-Lanta. Le candidat commence son message, je cite, « Nuit courte et agitée, je voulais éviter de m'exposer pour protéger les biens, mais le Parisien Presse People à scandale a réussi à mettre la main sur mon procès verbal. On se demande comment.
le Dauphiné, à qui j'avais donné mon accord pour clore le sujet et rassurer tout le monde sans donner mon identité, me dit que sont obligés de suivre. Il se dit agacé que tout le monde ait balancé son nom et mis sa photo en pâture pour faire de l'argent en bafouant son accord et sans son autorisation. Un monde de requins a-t-il lâché avant de s'en prendre à Adventureline Productions, la société de production de Koh-Lanta. Je cite: la prod de Koh-Lanta qui bloque toute notre communication, toutes nos interventions et contrôle nos réseaux sociaux, bizarrement participe au festin, ne trouve rien à redire et ne m'apporte aucune aide. Tous participent à la mise en danger de la vie d'autrui et bafouent les droits les plus élémentaires de l'instruction. J'ai mis les pieds dans un sacré panier de crabes, a-t-il conclu. Alexia Laroche-Joubert, qui dirige ALP, indique sur Pure Média, je cite: c'est surréaliste, il dit tout et son contraire, il dit qu'on révèle sa vie personnelle, c'est lui qui a alerté de ces menaces sur les réseaux sociaux, il a dû avoir un coup de stress, nous lui avons proposé un suivi psychologique pour sa femme et lui, nous lui avons conseillé de porter plainte, nous lui avons demandé de nous communiquer la plainte pour que nous la communiquions à nos avocats pour voir ce que nous pouvons faire. Concernant l'article du Parisien, elle indique, je cite: moi j'ai eu besoin de m'exprimer pour dire que maintenant il n'y a plus d'impunité à la violence. Je trouve fantastique que la police intervienne rapidement. Il ment complètement quand il dit que nous contrôlons les réseaux sociaux. C'est un mensonge. On ne contrôle pas mais on accompagne. S'ils ont eu des difficultés, nous sommes là, a-t-elle conclu dans les colonnes donc de Pure Média. Et on passe donc à la mise à jour, puisque ce que vous venez d'entendre a été enregistré vendredi pour le JT de la télé, mais aujourd'hui, mais plutôt ce samedi matin en fait, Pure Média a ajouté des précisions à ce que vous venez d'entendre et a indiqué que selon l'AFP, l'homme ayant menacé de mort Laurent a été condamné ce jeudi 5 novembre, sans qu'on ait pour le moment les informations, avait 18 mois de prison, dont 12 fermes par le tribunal correctionnel de Versailles. Durant le procès, l'expert psychiatre a jugé le prévenu, je cite, immature et introverti, souffrant de troubles de l'humeur qui nécessitent un suivi médico-psychologique, tout en le considérant sain d'esprit. Le trentenaire a pour sa part exprimé ses regrets. Outre sa peine de prison, il aura interdiction de se rendre en Isère, de contacter sa victime et obligation de se soigner. Alors que Koh-Lanta est de nouveau le succès du vendredi soir de TF1, la fin de l'aventure approche et va être coupée en deux. En effet, c'est TF1 qui a révélé dans ses grilles des programmes que, comme lors de la précédente édition, l'épisode final va être divisé en 2 épisodes. Ainsi, les fidèles du jeu de Denis Brognard découvriront un épisode le vendredi 27 novembre prochain, à partir de 21h05, qui sera dédié exclusivement à l'épreuve d'orientation. A priori, sans que ce soit encore officialisé par la chaîne, la Une devrait proposer le vendredi suivant l'épreuve des poteaux et la révélation du gagnant de cette saison. Cette décision rappelle forcément le découpage de la précédente saison de l'île des héros, qui avait été vu en partie de ces épisodes raccourcis par une fragmentation en 2 épisodes de chaque épisode en fait. TF1 avait fait ce choix contraint et forcé par l'arrêt des tournages pour raisons sanitaires et face à la chute de l'investissement publicitaire. En effet, les chaînes de télévision avaient dû drastiquement baisser leur coût de grille, mais ce n'est pas tout, la production était confrontée à l'incertitude de pouvoir mettre en boîte la finale en direct tant que le confinement n'était pas levé et avait donc préféré rallonger la saison plutôt que d'y renoncer. La société de production ALP précise que la finale, je cite, n'a pas été découpée en 2 parties. Cette année, il y a un épisode supplémentaire. Cela fait que nous gardons la mécanique qui avait été mise en place lors de la période de confinement, à savoir un épisode qui présente l'orientation et le vendredi suivant un épisode des poteaux avec un plus long direct. Nous sommes sur 15 épisodes au lieu de 14. Cela n'a rien à voir avec la mise en confinement. Cela avait été défini bien en amont. ALP assure que l'épisode dédié à l'orientation sera lui aussi plus long que les épisodes, sera aussi long plutôt que les autres épisodes de la saison. Pour rappel, dans une interview accordée à puremedia.com en juin dernier, Alexia Laroche-Joubert, la patronne d'Adventureline Productions, la société de production de Koh-Lanta, avait déclaré qu'elle s'opposerait à tout découpage d'épisodes de la saison des 4 terres. Je cite, étant donné que 2 saisons sont parfois diffusées la même année, si on les étirait, ça équivaudrait quasiment à conclure une saison un vendredi et en débuter une autre le vendredi suivant, avait-elle ajouté, estimant que cela nuirait au programme.
Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!